Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau thème et j'aimerais apporter une réponse à tous ceux qui se demandent quelle est leur identité en Christ, quel est leur but maintenant qu'ils sont nés de nouveau. Et comme vous avez pu lire le titre de cette vidéo, le thème aujourd'hui c'est « Qui suis-je en Christ ?» Dans un premier temps, j'aimerais tout simplement dire à tous ceux qui se posent cette question, en vérité, c'est une question deux en un. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en vérité, c'est qui suis-je en Christ et quelle est ma mission, vous voyez. La partie identitaire, qui je suis, elle englobe aussi une partie, quel est mon but dans la vie. Même lorsqu'on n'est pas en Christ, on se demande, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Quel est mon but dans la vie? Où je vais? Qu'est-ce que je vais où? Voilà, c'est bien beau de savoir qui on est, mais qui on est, pour savoir qui on est, en vérité, il faut savoir où on va aussi, pour éviter d'être perdu, entre guillemets. Et donc, j'aimerais apporter une réponse à ceux qui se posent cette question. Et donc, dans un premier temps, on va d'abord aborder la question « Qui je suis en Christ ?» Et j'aimerais vous dire, à vous qui regardez cette vidéo, que si vous vous posez cette question, c'est tout d'abord parce qu'il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi je dis cela? Je m'explique. Il y a un manque de la connaissance de la parole de Dieu, car lorsque tu sondes les Écritures, tu sondes la vie de Jésus, tu sondes les proverbes, tu sondes ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit de lui-même, tu comprends qui tu es. Lorsque tu comprends qui est Dieu, tu comprends qui tu es parce que Dieu vit en toi. Et lorsque tu sondes les Écritures, tu sondes les commandements que Dieu t'a donnés pour devenir un disciple. Les commandements que Dieu te donne pour sonder ton attitude et sonder ton caractère. Tu comprends? Donc, le premier point, c'est la parole, la connaissance de la parole. Et bien sûr, on va prendre les Écritures pour mieux illustrer cela. Et tout d'abord, il y a le verset que tout chrétien se doit de connaître, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc tout d'abord, bien sûr, il y a ce verset qui témoigne tout simplement de l'œuvre de la croix. Tout simplement, ton identité commence par l'œuvre de la croix. Tout chrétien, sa vie, sa nouvelle naissance commence par l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, car c'est en cela que nous sommes sauvés. C'est sur ce point, c'est sur cette action, ce sacrifice que notre foi est basée. Donc, en premier lieu, ta foi est basée sur cela. J'ai été sauvé par Jésus-Christ. Mes péchés ont été pris à la croix et ils ont été crucifiés avec Jésus-Christ. Je suis sauvé et je suis purifié par l'œuvre de la croix. Ça, c'est un premier point. On va prendre un autre verset dans la parole, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire avec Jean 3,16, c'est que la vie d'avant, ta vie d'avant n'est plus. Toutes choses, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que le toi du monde, le toi d'avant n'existe plus à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu as choisi de le suivre et de suivre ses commandements. Tu n'as plus à t'inquiéter de qui tu étais avant, tu n'as plus à t'inquiéter de tes erreurs passées, tu n'as plus à t'inquiéter de tes problèmes passés parce que Jésus-Christ a pris tout cela à la croix. Donc on a ces deux versets. Et là où je veux en venir, comme j'ai pu le dire, c'est que il y a un manque de connaissance sur votre identité, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore très bien qui est Dieu, quel est le caractère de Dieu. Et c'est pour ça que vous avez des doutes sur qui vous êtes. Ce manque d'identité est d'abord un manque de connaissance de la parole. Et je vous invite vraiment à lire les Écritures, à lire, à sonder les Écritures, à méditer les Écritures et à
chercher dans les Écritures qui est Dieu, quel est son caractère. Quel est son caractère? Qu'est-ce qui fait le caractère de Dieu? On peut en venir aux fruits de l'esprit, amour, patience, paix, etc. Qui est Jésus-Christ? Qui est celui qui vit en moi? Qui est celui à qui je dois ressembler? Qui est celui que je sers? Donc je vous invite vraiment à sonder les Écritures pour pouvoir sonder votre caractère et votre cœur pour enfin saisir votre identité, adopter cette identité en Jésus-Christ. Beaucoup de fois, j'ai pu voir des personnes qui se posaient cette question ou qui m'ont même posé cette question directement. Je ne connais pas mon identité, je ne sais pas comment savoir qui je suis et en général, c'était lié à des blessures intérieures, c'était lié à des événements passés qui sont arrivés et qui ont complètement bouleversé leur système de pensée, qui ont complètement changé, même saccagé leur système de pensée, et moi y compris d'ailleurs, que ce soit des personnes qui ont connu la dépression, des personnes qui ont essayé de se suicider, que ce soit des personnes qui ont connu le rejet et l'abandon, que ce soit des personnes qui étaient dans des addictions, toutes sortes de problèmes passés, de blessures intérieures. Ça a vraiment transformé le système de pensée. Et vraiment, votre système de pensée, c'est ce qui fait justement votre caractère, la personne que vous êtes. C'est ce qui fait vraiment votre identité. Et c'est pourquoi c'est important de sonder les Écritures pour pouvoir changer ce système de pensée. C'est pourquoi c'est important de méditer les Écritures, d'être enseigné, de regarder des prédications, d'aller à l'église, d'être enseigné pour pouvoir transformer ce système de pensée et adopter ce que Jésus pense de nous. Et encore une fois, sonder les Écritures pour pouvoir savoir qu'est-ce que Jésus dit de moi. Qu'est-ce que Jésus dit de moi dans sa parole? Qu'est-ce que mon Dieu pense de moi? Mon Dieu m'aime. Mon Dieu pense que je suis sauvée. Mon Dieu pense que je suis rachetée. Mon Dieu pense que je suis purifiée. Mon Dieu pense que je suis une nouvelle créature. Mon Dieu pense que ma véritable nature, c'est d'être saint. Oui, parce que notre véritable nature en Jésus-Christ, c'est d'être saint. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Il nous arrive de pécher, de tomber dans le péché, de salir notre robe, mais notre véritable nature, c'est d'être saint. C'est pour ça que la repentance nous permet de revenir au Père, de revenir à notre véritable nature, de pouvoir être purifié par le sang de Jésus. Et vous devez vraiment sonder les Écritures afin d'effacer toutes ces pensées qui ont été gravées dans vos cœurs à cause justement de vos blessures intérieures et de vos erreurs passées, de vos problèmes passés, à cause de ce qu'on a pu vous faire dans votre passé. Vous devez vraiment sonder les Écritures afin de changer ce système de pensée. Les personnes qui ont connu le rejet et l'abandon, sondez les Écritures afin que votre système de pensée puisse maintenant dire: je suis rachetée, je suis aimée, je suis importante. Jésus-Christ est auprès de moi, il ne m'abandonnera jamais. Je ne suis jamais seule. Toute personne qui a connu des addictions, n'importe quel problème d'addiction, commencez à sonder les Écritures afin de pouvoir maintenant penser: je suis libre en Jésus-Christ, il m'a libérée de mes chaînes. Je suis purifiée par le sang de Jésus, je suis née de nouveau. Vous voyez ? Véritablement, les problèmes d'identité, c'est d'abord cela, comme j'ai dit. Il y a un manque de connaissance de la parole à propos du caractère de Dieu, qui est Dieu, car Dieu vit en toi. Et lorsque tu sais qui est Dieu, tu sais à qui tu dois ressembler. Tu sais de qui tu es le disciple, tu sais de qui tu es l'enfant. Et donc tu sondes ton cœur en conséquence. Et deuxièmement, il y a un manque d'identité à propos de ce que Dieu pense de toi, dans le qui suis-je. Et ensuite, j'aimerais dire une autre chose à propos du manque d'identité. Donc là, on passe à quel est mon but en Christ? Quelle est ma mission en Christ? Et on va prendre dans les Écritures Luc 10, verset 19, qui dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On va également prendre Matthieu 28 au verset 19 qui dit:
allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle est ma mission en Christ? Quel est mon but en Christ en tant que disciple? Que dois-je faire? En vérité, comme j'ai pu le dire précédemment, le manque d'identité, ça vient aussi du fait que l'on ne sait pas à quoi on sert. Encore une fois, certaines personnes qui ont pu me poser cette question, mais je ne connais pas mon identité, comment savoir quelle est mon identité? Je ne sais pas à quoi je sers, je suis perdu. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas leur but ici sur terre pour Dieu. C'est comme les personnes, encore une fois, qui sont au collège, au lycée, ou même parfois dans les études supérieures et qui ne savent toujours pas où ils vont. Ils ne savent toujours pas ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne savent toujours pas quel métier ils veulent exercer. Et ils sont perdus tout simplement. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu marches n'importe où, tu es dispersé, tu ne vas nulle part. Quand tu ne sais pas où tu vas nulle part au final. Tu tournes en rond. Et c'est important de savoir pourquoi et où on va. Et donc, ces versets dans les Écritures, tout d'abord, Luc 10 au verset 19, nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les dominations. Tout d'abord, Luc au verset 10. Tout d'abord, Luc au chapitre 10, verset 19, nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Tout d'abord, nous devons prendre conscience que nous avons une puissance en Jésus-Christ. Ça aussi, ça fait partie de notre identité. Nous avons une puissance par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vit en nous lorsque nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous prête sa puissance, donne sa puissance, afin que nous, ici sur terre, nous puissions l'exercer et nous puissions marcher sur les dominations de l'ennemi. Et dans cette puissance, c'est-à-dire que tes problèmes, tes blessures intérieures, tout ce qu'on a pu te faire, tout ce qui a pu t'arriver dans le passé, maintenant que tu es en Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur ces choses-là. Et simplement en invoquant le nom de Jésus-Christ, tu marches sur ces choses. Tu es au-dessus de ces choses. Tu lis ces choses. Tu fermes la porte à ces choses. Tu détruis ces choses. Tu détruis les autels. Tu détruis les forteresses. En vérité, ce verset nous dit que maintenant, par notre nouvelle naissance, nous sommes puissants. Nous avons une puissance et nous devons croire, nous devons avoir foi en la puissance que Jésus-Christ nous donne par son nom. Et nous devons saisir cette puissance pour nous, oui, afin de pouvoir marcher sur les dominations de l'ennemi qui cherche à nous attaquer et à nous détruire, car c'est ce que veut le diable. Le diable veut nous détruire, mais aussi pour les autres. Et c'est là qu'on rejoint Matthieu 28 au verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pour les autres aussi, nous avons cette puissance en Jésus-Christ. Pour protéger les autres, pour intercéder pour les autres, pour guérir les autres. Rejoins Matthieu 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre mission ici sur terre en Jésus-Christ est de faire des nations des disciples, c'est-à-dire d'évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer la parole, d'annoncer l'évangile à toutes les nations, à toutes les âmes. Peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour Jésus-Christ. Peu importe le genre, il n'y a pas de genre pour Jésus-Christ. Peu importe l'orientation sexuelle, il n'y a pas d'orientation sexuelle pour recevoir Jésus-Christ. Peu importe les erreurs passées, peu importe les blessures, peu importe ce qui fait la vie de ces gens, de ces âmes, il n'y a rien qui puisse faire barrière à Jésus-Christ. Chaque âme dans ce monde, absolument chaque âme dans ce monde a besoin d'entendre l'évangile, a besoin de recevoir Jésus-Christ. Et nous qui avons reçu déjà le remède à ces choses passées qui nous ont blessés, à ces choses passées qui nous ont fait du mal, qui ont tenté de nous détruire, nous qui avons le remède et qui avons dominé sur ces choses par le nom de Jésus-Christ, qui avons reçu cette puissance par le nom de Jésus-Christ, qui avons été sauvés, nous nous devons d'annoncer l'évangile.
nous nous devons de nous lever pour les nations. Et en vérité, cette question d'identité, beaucoup se la posent parce qu'ils pensent que ceux qui ont un véritable but pour Dieu et en Jésus-Christ, que ceux qui ont une mission, que ceux qui sont des disciples, sont seulement ceux qui sont appelés à avoir une grande destinée, une merveilleuse destinée, comme les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes ou que sais-je encore. Ou même pas forcément les 5 ministères, mais d'autres personnes qui ont une grande destinée financière, ceux qui ont une grande destinée dans je ne sais quel domaine, qui sont appelés à être riches ou qui sont appelés à être connus. Non, en vérité. Chaque personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est reconnu et qui reconnaît ses commandements et qui accepte de le suivre est reconnu comme un disciple de Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur et que tu décides de suivre ses commandements et de lui ressembler, tu es un disciple de Jésus-Christ. En vérité, il ne faut rien pour être un disciple de Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement les prophètes, les apôtres, etc. qui sont des disciples. Toi aussi, tu es un disciple. Moi aussi, je suis un disciple. Une disciple. En vérité, à partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà une destinée et un plan. Les destinées sont uniques à chacun. C'est-à-dire que ton voisin peut avoir une plus grande destinée que toi, mais ça ne veut pas dire que tu es moins important et ça ne veut pas dire que tu n'es pas un disciple qui est appelé à servir le royaume des cieux. Nous sommes tous appelés à servir Dieu à notre niveau et de la façon dont Dieu veut que nous puissions le faire, mais nous sommes appelés à le faire. Comme ton voisin peut avoir une plus petite destinée que la tienne, mais ça ne veut pas dire que tu es mieux que lui. Nous sommes tous appelés à servir le royaume des cieux. Et cela fait également partie de l'identité. Comme je l'ai dit encore une fois, nous avons une mission et nous avons un but. Nous avons un but. Ce but-là, lorsque tu prends conscience de ce but-là, de ta destinée, tu prends et tu saisis ton identité. Dieu m'a appelé à faire cela. C'est ça mon identité. En vérité, il y a cette partie de la destinée où c'est pour tous les disciples, absolument tous les disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, le aller est fait de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est appelé à évangéliser et à annoncer la parole. Chacun d'entre nous est appelé à aller vers les âmes afin d'annoncer la bonne nouvelle. Mais il y a aussi, bien évidemment, une destinée propre à chacun. Une destinée propre à chacun car nous sommes tous différents. Il y a cette partie où tu dois chercher Dieu, où tu dois avoir soif de Dieu, soif de le connaître. Tu dois chercher sa face afin de comprendre, Seigneur, à quoi m'appelles-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Comment veux-tu que je te serve, Seigneur? Est-ce que vous comprenez? Chaque disciple a une mission particulière à effectuer pour le Seigneur. Chaque disciple, il y a des âmes qui sont spécifiquement pour toi. Il y a des âmes qui n'attendent que toi. C'est-à-dire que si ce n'est pas toi qui annonce l'évangile à cette personne ne rencontrera jamais Jésus. En vérité. Si ce n'est pas toi qui annonce l'évangile à cette personne-là, elle ne rencontrera jamais Jésus parce que Dieu a prévu que ce soit toi qui aille évangéliser cette personne. Afin qu'ensuite le plan puisse se dérouler comme il le souhaite. Tout comme il y a des personnes, même si ton voisin n'a pas annoncé l'évangile, toi tu peux toujours le faire. En vérité, la conclusion de cette question, c'est qu'il faut chercher Dieu. Comme dans toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser, vous devez chercher
Dieu. Et dans cette question identitaire que beaucoup peuvent se poser parfois, cherchez Dieu. Cherche Dieu pour savoir qui est celui qui vit en toi et qui fait ta vie. Cherche Dieu pour savoir à qui tu dois ressembler, quel commandement dois-tu suivre, que dois-tu faire, que dois-tu dire, que dois-tu penser. Cherche Dieu pour savoir ce qu'il pense de toi. Car en vérité, lorsque les parents mettent au monde un enfant, tant que les parents n'ont pas donné à l'enfant son nom, il ne sait pas qui il est. Est-ce que tu me suis? Lorsque les parents donnent naissance à leur enfant, tant que ces parents n'ont pas donné le nom à l'enfant, l'enfant ne sait pas qui il est. Tu sais qui tu es parce que tes parents t'ont dit tu t'appelles un tel. Tu sais qui tu es parce que tes parents t'ont dit nous sommes tes parents. Tu sais qui tu es parce que tes parents t'ont dit ton nom. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Demande-lui, pose-lui la question réellement. Pose-lui la question, Dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Dis-moi qui suis-je? Comment dois-je te servir? Quel est mon but ici pour toi? Que veux-tu que je fasse? Quelle est ma destinée? Quelle est ma mission pour toi, Seigneur? Quelle est ma mission pour toi, Seigneur? Qu'as-tu prévu pour moi? Dis-moi que faire. Guide-moi sur tes sentiers. Guide-moi sur tes sentiers. Je te suivrai. Je te suivrai, Seigneur. Guide-moi. Pour toutes ces personnes qui se posent cette question, pour toutes ces personnes qui ont ce doute identitaire, pour toutes ces personnes qui ont envie de saisir leur identité, j'aimerais prier, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, que tu puisses te disposer pendant 1 ou 2 minutes, que tu puisses te disposer, que tu puisses fermer tes yeux et commencer à ressentir la présence de Dieu. Dieu est à côté de toi et simplement la foi qu'il est là. Crois simplement qu'il t'accompagne, il n'attend que toi, en vérité, il te tend déjà la main. Saisis cette main et dis avec moi, Seigneur Jésus, je ne sais pas qui je suis. J'admets que je suis perdu. J'admets que j'ai besoin de toi. Je saisis la main que tu me tends et je veux te suivre. Je veux marcher dans tes pas. Père éternel, dis-moi qui je suis. Quel est mon nom? Quelle est ma mission pour toi ici sur terre? Pourquoi m'as-tu mandaté, Seigneur? Pourquoi m'as-tu appelé, Seigneur? Moi, je veux te servir et je crie ton nom, Seigneur Jésus. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Car ta parole dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors je crie à toi, Seigneur. Ne reste pas impassif face à mes cris. Entends-moi. Guide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que j'ai pu aider ceux et celles qui se posaient cette question, ceux et celles qui avaient besoin de réponses. Je bénis Dieu pour ce moment, je bénis Dieu pour cette vidéo, je bénis Dieu pour vos vies. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime très fort et Dieu vous aime encore plus que moi. Mouah.